Bonjour à tous, il nous est paru important de vous reparler de la vaccination automnale 2023 contre la Covid-19 et la grippe. Pour la Covid-19, le contexte est très simple, on assiste à une baisse de l'immunité collective parce que ça fait longtemps qu'on a été en contact avec la Covid-19, soit au travers un contact vaccinal, soit au travers la maladie. Et c'est vrai qu'on observe depuis plusieurs semaines une recrudescence du nombre de cas tant en communauté qu'en milieu hospitalier et on voit de nouveau des passages en réanimation en lien avec cette pathologie. Alors évidemment, vous le savez, la Covid-19 peut provoquer des formes graves chez les personnes fragiles. Et ce qui est important quand même à savoir maintenant, c'est qu'on a deux choses qui font que la vaccination revêt tout son sens, outre le côté préventif. La première chose, c'est que la souche vaccinale est assez proche de la souche du virus qui circule. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une balance bénéfice-risque avec une très bonne connaissance des effets indésirables maintenant liés au vaccin contre la Covid-19 qui fait qu'elle est extrêmement favorable. Alors la grippe, c'est un peu différent, mais vous savez bien que tous les ans, le vaccin proposé essaie d'être en adéquation avec les souches qui ont circulé au cours de l'épidémie hivernale qui a eu lieu dans les pays de l'hémisphère sud. Et ce qu'on observe avec une robustesse assez forte, c'est que globalement, la cinétique de l'épidémie grippale des épidémies de l'hémisphère sud est transposable à l'épidémie grippale que l'on va voir dans nos territoires avec un décalage de 6 mois. Et cette année, qu'est-ce qu'on a observé en Australie, en Nouvelle-Zélande ou dans ces pays-là? C'est une épidémie grippale qui était précoce et avec une augmentation importante du nombre de cas de grippe A. Ce qui fait que la souche vaccinale qui est proposée comprend donc 4 valences, 2 valences de grippe A et 2 valences de grippe B. Alors pourquoi on vous en reparle? C'est un peu ce que j'expliquais en préambule, c'est qu'on a une circulation moindre du virus, notamment pour la Covid-19 ces derniers mois. Du coup, on a une immunité populationnelle qui a diminué. On a aussi, on le constate tous, une baisse notamment du port de masque, donc des gestes barrières. Et donc tout ça nous amène à un risque d'infection, voire de co-infection, comme on a pu l'observer l'hiver dernier avec la triple épidémie VRS, grippe, Covid, et donc le risque de forme grave chez des personnes fragiles. Alors ça vous concerne, vous, ça me concerne moi également en tant que soignant, parce qu'on se vaccine contre ces maladies-là pour bien sûr se protéger soi, éviter d'avoir la maladie, dans un contexte plus privé, d'éviter de contaminer des personnes potentiellement fragiles de notre entourage, et puis bien sûr, dans notre activité professionnelle, pour prendre en charge les patients, c'est presque éthique, déontologique, que d'éviter de leur transmettre l'une de ces deux maladies. La prévention, ça veut aussi dire les gestes barrières, vous les connaissez, on ne revient pas dessus, mais c'est aussi très important dans le dispositif de baisse de circulation de ces virus-là. Et donc au final, pour garantir le meilleur soin à nos patients et se protéger soi-même, se vacciner, les mesures barrières, comme ça on essaiera qu'il n'y ait pas d'impact sur les organisations hospitalières et également sur les organisations de soins en ville également. Je vous remercie.